22h, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Un iftar a réuni hier le chef de l'État avec les ulémas de la République, c'était dans son palais de la République. Et les leaders de la coalition rencontrent les militants du parti RPP, c'était à Cheikh Moussa dans la commune de Balbala. Bonsoir. Comme chaque année, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a convié hier dans son palais de la République l'ensemble des ulémas et des imams des mosquées du pays pour un iftar collectif suivi d'un dîner. C'était dans un palais de la République flambant neuf et aménagé à l'occasion qu'un bon nombre des ulémas issus de différentes institutions religieuses et pour la plupart des prêcheurs et des imams de nos mosquées ont pu apprécier et déguster dans la sérénité et la quiétude l'iftar dans l'après-midi d'hier. Arrivés dès 17h30 en tenue religieuse, les ulémas se sont par petits groupes autour des tables circulaires déjà bien garnies en menu spécial Ramadan. Et quelques temps après, le président de la République est arrivé accompagné du Premier ministre, Abdelkader Mohamed Kamel. Était également présent le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires religieuses, de la culture et des biens Warf, Aden Hassan Aden, le conseiller du président dans les affaires diplomatiques, le chef de la sécurité nationale et d'autres hautes personnalités officiant à la présidence. Et après avoir dégusté l'iftar, les ulémas et le président ont prié ensemble la prière du Maghrib. Par la suite, les ulémas ont pris ensemble le dîner. Le dîner a été clôturé par une série d'interventions des ulémas. Ils ont tour à tour remercié le président pour l'invitation et l'accueil chaleureux qui lui aura été manifesté. Ils ont également imploré Dieu afin qu'il bénisse le président et lui accorde longue vie et bonne santé. madaxweynaheena magaciisa allaha raajiyo magaciisa allaha dhaysaga marwadiisaba nabad iyo wanaag allah inagu maamulo nuunka quraanka ayaan barinay nasri iyo nabadgelyo nicmada allah inoo ziyaadiyo hada quraanka barinay khayr dhamaantii allah ina siiyo shar dhamaantiina allah inaga xijaabo khayr dhamaantii allah ina siiyo khilaaf iyo khasaaraba allah inaga nabadgeliyo miimka quraanka maqray maktamadiine ilaahay dankiisa macbuudka allah ina siiyo mala wanaagsan allah ina siiyo madaxweynaha allah barakeeyo عينك قرآنك عمي عين سقافان برناه عمرك مدحين الله حديريو عيشيس الله بديو عرور بدن يعز بدن عز الله وزي في دارينا يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا قرآن مكان بر الله وحي شداي الله ينسيو وحنا الله ودي سماه الله ينيدادو اللهم صل على سيدنا محمد قاف قرآن كان برناه قل حي قل عذ برب الفلق قل عذ بالناس قل والله ايام برناه قلبنا الله حمدايو قلبنا الله حمدايو قلوبنا الله ينسيو قول حن يا وحن الله ينقرمريو Et on vous le disait en titre, l'UMP, l'Union pour la majorité populaire, regroupant 5 formations politiques dans le RPP, a débuté sa tournée du mois béni de Ramadan auprès des militants. Des militants de la coalition qui soutiennent la politique du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême en 1999. La tournée a débuté hier soir dans le grand faubourg de Balbala avec un grand rassemblement devant l'annexe RPP de Cheikh Moussa où tous les militants de la coalition en majorité, ceux du RPP, s'étaient donné rendez-vous pour ainsi accueillir la délégation conduite par le président de l'UMP, Abdelkader Mohamed. Cette délégation comprenait notamment tous les teneurs de la coalition, dont Ali Mohamed Daoud, le président du PND, le représentant du PSD, le président de l'UPR, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et les hauts dirigeants de la coalition, dont le doyen Ali Abdi Farah.
Et le président et le comité de l'annexe ont mobilisé une forte population des différents quartiers de Chermoussa pour accueillir et rencontrer la délégation de la coalition dont la visite était très attendue. En cette période du mois béni du Ramadan qui coïncide avec une période préélectorale durant laquelle la coalition devra doubler d'efforts pour se préparer aux prochaines échéances électorales dans la présidentielle prévue en 2016. L'arrivée de la délégation n'est pas passée inaperçue hier soir à Chermoussa. Des chants patriotiques ont été donc au menu en l'honneur de la coalition qui a débuté sa tournée de prise de contact et d'information auprès des militants de Chermoussa où toutes les communautés se sont réunies. L'arrivée de la délégation de l'UMP à Chermoussa a été aussi une occasion pour remercier les jeunes enseignants bénévoles qui fournissent un soutien scolaire aux élèves démunis de ce quartier. Et après les animations et l'intervention du président de l'annexe, les ténors de l'UMP se sont adressés à l'assistance pour transmettre les messages politiques axés sur la mobilisation et le soutien de la politique menée par le président de la République qui a mis la République de Djibouti sur le rail de développement avec les lancements des grands travaux d'infrastructure dont les retombées positives sont déjà visibles. Et le secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Dawale, s'est adressé à l'assistance qu'il remercie pour sa forte mobilisation, surtout les femmes et les jeunes militants de Chermoussa. Cette tournée intervient dans le mois béni du Ramadan, un mois où les fidèles multiplient les activités religieuses. Il a ajouté que l'UMP a soutenu dans le passé la politique du président et qu'aujourd'hui elle continuera sur la même lancée pour apporter à nouveau son soutien au président qui a mis le pays sur la voie de développement. Il a poursuivi son allocution en exhortant tous les militants de redoubler d'efforts à l'approche des prochaines échéances. Le parti, qui est leader de la coalition, va mener une campagne de soutien à 2000 orphelins dans le pays, a-t-il conclu. On vous emmène à présent en Chine où plus de 90 stagiaires, ingénieurs et techniciens supérieurs de la société djiboutienne de chemin de fer se sont envolés la semaine dernière à Tianjin, troisième municipalité de la République populaire de Chine, pour ainsi suivre une formation accélérée de 6 mois dans les différents métiers du chemin de fer. À l'aéroport international de Pékin, un accueil exceptionnel aura été manifesté par l'ambassadeur de Djibouti à Pékin ainsi que la direction de l'Institut ferroviaire Tianjin Railway College. À bord des bus, les stagiaires ont été transportés jusqu'à Tianjin, une ville située à 120 km de Pékin, puis installée dans une résidence qui leur a été réservée. Et une cérémonie inaugurale de la session de formation s'est déroulée vendredi dernier dans l'enceinte de l'Institut ferroviaire en présence du directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer et du président de Tianjin Railway College, le responsable de la municipalité de Tianjin, du corps enseignant et l'ensemble des stagiaires de la Société djiboutienne des chemins de fer. Plusieurs interventions ont été livrées, notamment par celle de M. Wang Yuto, président de cet institut, qui a remercié le gouvernement djiboutien de la confiance placée en l'institut. Il a ensuite présenté la longue expérience de cet institut dans les différents métiers des chemins de fer en citant les milliers des cadres africains et asiatiques formés dans cet institut. Le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mahmoud Rableh Dabal, a succédé à la tribune en rappelant que le gouvernement de Djibouti a investi massivement sur les infrastructures de transport et par conséquent sur le moyen humain, notamment sur les hommes et femmes qui seront amenés à relever le défi managérial et technique de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti Addis Abeba. Il a également rappelé dans son intervention l'intérêt capital que le gouvernement djiboutien et la Société djiboutienne de chemin de fer accordent à cette formation ferroviaire. Il a enfin remercié le peuple et le gouvernement de la République populaire de Chine pour leur appui constant au développement de la République de Djibouti. Il a clôturé son intervention par des conseils adressés aux stagiaires sur leur mission en Chine et les résultats attendus par toute la population djiboutienne. Durant son séjour en Chine, le directeur de la Société djiboutienne du chemin de fer a visité l'institut, ses ateliers de formation, les lieux de résidence et la restauration des stagiaires. Les stagiaires se sont donc satisfaits de l'ensemble des dispositifs d'accueil de séjour durant cette formation. Direction Marseille, où les festivités du 38e anniversaire de l'indépendance nationale ont été également observées avec un léger retard par la diaspora djiboutienne
installés dans le sud de la France, notamment à Marseille. Et à cette occasion, une grande soirée musicale et traditionnelle a été organisée. Cette soirée était organisée par l'Association des Djiboutiens de province, ADJIP. La diaspora djiboutienne de la ville de Marseille a tenu à célébrer cette année la commémoration de l'indépendance de notre nation, le 27 juin étant un jour d'union nationale, de rassemblement, de réjouissance, de cohésion et de fête. Cette soirée, une première du genre, a été une très grande réussite et a rassemblé près de 200 personnes venues de Marseille, mais aussi de toute la région du Sud et de bien plus loin, car même les Djiboutiens résidant à Lyon ont été présents. Toutes les générations y étaient rassemblées. Un élu de la ville de Marseille, Christian l'Ancien, a fait l'honneur d'être parmi les Djiboutiens. Et cette soirée a été un vrai moment de partage et de joie pour commémorer notre indépendance nationale. Et à la fin, il a été rendu hommage et remercié chaleureusement le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, son épouse et première dame du pays, Khadra Mahmoud Haïd. Revenons aux nouvelles du pays à présent, où la 4e édition des festivals national des Qassaïd de la poésie s'est ouverte hier au Théâtre des Salines. Organisé comme toujours par le ministère des Biens Warf, des Affaires musulmanes et de la Culture, cette année, une trentaine des groupes lauréats de l'année dernière s'affrontent dans la discipline et l'épreuve s'annonce rude. Et le coup d'envoi du concours des Rassaïd, dites modernes, qui s'accompagnent des instruments musicaux et des Rassaïd traditionnels utilisant uniquement le tambour, ainsi que de la poésie faisant l'éloge du drapeau, de la paix et du développement, a été donné par le secrétaire général du ministère de la Culture et des Biens Warf. L'objectif de cet événement est de restaurer et maintenir les pratiques des Rassaïd de tout genre qui constituent un patrimoine culturel national. Et plusieurs groupes de Rassaïd de poésie se sont produits devant le public et les jurys mobilisés pour trancher parmi les meilleurs. Était présent le secrétaire général du ministère des Biens Warf et de la Culture, le directeur de la Culture ainsi que les jurys du concours. Les Rassaïd font partie de notre patrimoine depuis toujours. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes. On l'écoute. Du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, la direction de la culture organise la 4e édition du Festival national des Rassaïd et des poésies, ou bien musique et chants sacrés, qui commence ce soir en ce moment au Théâtre des Salines. Cet événement a pour objectif de restaurer et de maintenir les pratiques des Rassaïd al-Aïniya, qui constituent un patrimoine culturel immatériel national que nous avons hérité et qui remonte à une époque assez lointaine dans l'histoire de la Corne de l'Afrique. Dès l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Médine, les gens, les habitants l'ont accueilli avec des chants de joie. L'actualité dans la région Arta notamment, depuis plusieurs années, il a été constaté que plusieurs matériels de construction étaient extraits du secteur de Agadir dans la région d'Arta. Mais depuis peu, soirée présidentielle est interdit au public et même aux sociétés privées, nationales ou étrangères. Mais des contrevenants à cet arrêt ont été aperçus en train d'extraire illégalement des tonnes de ces matériaux, notamment du sable pour une utilisation privée. Et plusieurs contrevenants ont été arrêtés et conduits devant la justice. À cet effet, le préfet de la région d'Arta, Abdellah Delaloukié, et le préfet de Djibouti-Ville, Moumin Ahmed Cher, ont effectué une visite sur ce site pour constater les dégâts. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le préfet d'Arta, Abdellah Delaloukié, a exhorté la population de se retenir, sans quoi des sanctions sévères seront prises à leur encontre. Un futur commun a été organisé dans l'annexe de Yoboki avec la participation des notables, des cadres de cette localité, des femmes ainsi que du secrétaire national chargé du développement, membre du comité exécutif du RPP, Gohar Hamadou. Et plus tard dans la soirée, des animations et des Mawlid al-Nabi ont eu lieu à l'annexe RPP de Yoboki.
La soirée a été clôturée par la distribution des habits et vêtements aux orphelins de ce village. Les habitants de ce village ont tenu à remercier le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son épouse, la première dame du pays, Khadra Mahmoud Haït, pour leur soutien permanent. Avec toutes ces réalisations et moments de joie partagés, la population de Youbeki a également remercié le parti RPP qui a apporté son soutien aux plus démunis par le billet de son secrétaire national chargé de développement, Gohar Hamadou. À Tadjoura, à présent, un atelier d'information et de sensibilisation du programme d'appui à la réduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche côtière s'est tenu aujourd'hui à la salle des réunions du conseil régional de cette région. Et l'atelier a été ouvert par le préfet par intérim Habib Djilani et présidé conjointement par le directeur de la pêche Ahmed Elad et le président du conseil régional Hassan Hussein. Étaient présents à l'atelier les représentants des services techniques déconcentrés et concernés et tous les représentants des associations des pêcheurs de la région de Tadjoura depuis la côte Sagalou au cap de Raïsali. L'objectif, présenter ce nouveau programme financé par le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, pour apporter des réponses appropriées aux besoins des populations affectées par le changement climatique. Et le programme de pêche sous tutelle de la direction de la pêche au ministère de l'Agriculture, chargé des ressources halieutiques, vise à lutter contre la dégradation de l'écosystème. Assister au démarrage effectif dans notre région des activités, une grande opportunité pour la région et leur communauté rurale. Nous sommes aujourd'hui présents pour cette réunion d'informer les bénéficiaires, tous les gens concernés par ce programme pour qu'ils s'impliquent davantage. L'objectif global de ce programme est d'appuyer toutes les populations touchées par le changement climatique, les populations de zones côtières, touchées par les zones, par les aléas climatiques. Et pour cela, le programme est axé sur 3 composantes. Une composante qu'on appelle le composante appui à l'écosystème, à la restauration des écosystèmes. Surtout les mangroves, les récifs coralliens, c'est les écosystèmes dont les poissons et tous les endroits où les poissons peuvent vivre. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, Doralé, à l'occasion du mois béni du Ramadan, a organisé un iftar collectif sous la houlette du président de l'annexe RPP, Omar Farah Abdel. En effet, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, sages et cadres de Doralé ont été présents à ce foot-tour collectif. Était invité à cette cérémonie d'iftar le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, le président de l'annexe, Omar Farah Dabbar, ainsi que les élus locaux. Et de là, nous passons à ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Des bombardements ont été signalés au Yémen malgré la trêve humanitaire. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a bombardé hier des positions de rebelles chiites Houthis à Taïz malgré la trêve entrée en vigueur pour ainsi permettre aux agences humanitaires d'acheminer de l'aide. La trêve humanitaire aura été de courte durée. Des bombardements et des combats ont été signalés hier dans une ville du centre du Yémen malgré la trêve entrée en vigueur quelques heures plus tôt afin de permettre aux agences humanitaires de convoyer de l'aide. De raids aériens menés par l'Arabie Saoudite ont ciblé des positions de rebelles chiites Houthis à Taïz où avaient lieu des affrontements entre les insurgés soutenus par l'Iran et les combattants fidèles au président en exil Abdurrahman Mansour Hadi. Et à l'étranger, toujours au Tchad, où un kamikaze déguisé en femme s'est fait exploser hier sur le marché central de N'Djamena, la capitale du Tchad, faisant au moins 15 morts et de nombreux blessés. Le quartier du marché central, situé au cœur de la capitale, a été entièrement bouclé par les forces de sécurité tchadiennes. Le bilan provisoire est de 15 morts et de 74 blessés. 9 femmes commerçantes et 5 hommes ont été tués, dont un gendarme tchadien, selon le porte-parole de la police nationale. Le kamikaze a également péri dans l'explosion. Le groupe islamiste Boko Haram a revendiqué cette attaque sur leur réseau social Twitter.
Et ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.